Oh, 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 praise the Lord. La technologie aujourd'hui, quand même, c'est assez extraordinaire. Est-ce qu'on peut lire des versets, 2 versets avant de commencer? On est en train, comme j'ai dit, d'être dans une série qui s'appelle Culture d'honneur. Ce message est hyper primordial. Si vous n'avez pas entendu le premier message de la série, s'il vous plaît, allez sur le site Internet, allez l'écouter pour que vous puissiez comprendre l'introduction de cette série de messages-là. Et on parle de 4 sujets particuliers. On va parler la semaine passée, on a parlé d'honorer l'onction de l'Esprit de Dieu sur chacun de nous. Et on va faire une petite conclusion dans quelques instants. On parle ce matin d'honorer Dieu. On va parler d'honorer, de s'honorer dans les relations avec les autres. Ça va être vraiment extraordinaire à mon retour de vacances. Et la 4e message de cette série va être de honorer Dieu à travers nos ressources. Et je crois qu'il y a une récompense dans l'honneur et on va en parler à ce moment-là. Alors, 2 versets avant de commencer. Proverbe 9:3 qui est assez simple, qui dit honore, 3:9 qui dit honore l'Éternel. Et Ésaïe 29:13 qui fait mal, qui dit ceci, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Et tout le monde dit ouch, all right? Seigneur, on veut juste te remercier pour ta présence dans ce lieu. Seigneur, on croit qu'il y a plus encore ce matin et on veut être capable de rentrer dans cette dimension-là dans quelques instants, Seigneur. On veut juste partager, Seigneur, comment t'honorer, Seigneur, mais après, on veut te laisser la place, Seigneur, pour te manifester, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, on a hâte de te voir agir, Seigneur, on veut te rendre toute la gloire. Tout le monde dit amen. All right. Est-ce que je pourrais avoir 5 hommes encore rapidement? Il y en a-tu qui étaient là la semaine passée, qui m'ont aidé? Si oui, revenez, parce que vous savez déjà comment ça se passe. Allez, vite. J'ai besoin de 5 hommes. 5 hommes, Didier. Ah ouais, 5 hommes. Hey, c'était plus vite que ça la semaine passée. Ça se garochait la semaine passée sur le stage. Simon n'est pas là. On peut pas être Simon. Nathan, on attend que Nathan, hein? Facile, hein? Yes, tu remplaces Simon, yes sir. All right, est-ce que vous pouvez mettre en ordre, par exemple? Je veux juste refaire une conclusion parce que j'ai pas eu le temps de tout dire la semaine passée. Et, all right, Didier, tu gradues. Yes. Et toi, non, échanger, yes, parfait. All right, super. Attention un petit peu, laisse-moi de place pour prêcher, s'il vous plaît. Non, par là, all right. OK, tenez-vous la main maintenant. Non, ça all right, je veux juste faire, vous êtes prêts, capable d'être tranquille? OK, vous voyez rien, vous autres aussi, hein? Vous comprenez ce que je vis à toi dimanche. All right, mais je rêve d'une église où qu'on comprend l'honneur de Dieu et qu'on comprend comment s'honorer en tant que personne, mais aussi honorer les onctions que Dieu a données sur chacune de nos vies. Si vous n'avez pas entendu le premier message, allez l'écouter, vous allez comprendre de où que je pars. Mais je crois quelque part, j'ose vous préparer que chacun d'entre nous, on marche dans une de ces onctions-là. Non, nous ne sommes pas tous des évangélistes. Non, nous ne sommes pas tous des pasteurs, des dons à donner à l'Église qui marchent dans une onction incroyable. Mais chacun de nous, dans notre ADN spirituel, je crois qu'on marche dans une ou peut-être plusieurs de ces onctions-là. Pourquoi? Parce que quand l'Esprit de Dieu vient en nous, ça dit que Dieu dit, dans Éphésiens 5:12, ça dit qu'il a donné à l'Église ces 5 ministères-là, l'apôtre, le prophète, l'enseignant, le pasteur, l'évangéliste. Il a donné ces hommes ou femmes dons-là pour former Pierre, Jean-Jacques, pour marcher dans la même onction et faire l'œuvre du ministère. Est-ce que ça fait du sens jusque-là? All right? Oui, vous avez le droit de dire oui. Oui, parfait. All right. Et je crois que, alors que l'Esprit descend, vient vivre dans chacun de nous, si Dieu donne ces ministères-là à l'Église, c'est évident qu'une partie de l'Esprit vient nous accrocher à une ou plusieurs de ces onctions-là. Et je crois que Dieu nous appelle à marcher là-dedans. All right? OK, vous me suivez jusque-là.
Maintenant, l'Église aujourd'hui, l'Église des années 80-90, on a fait une méchante erreur, c'est que souvent l'Église évangélique a copié l'Église catholique. Des années 70-80, tout le monde sortait des églises catholiques. Beaucoup ont venu au Seigneur et on a tout de suite mis dans la pensée d'Église le pasteur en tête. On a mis quelqu'un qui va s'occuper de nous. On a mis un évêque en place et on l'a appelé pasteur. Dans l'Église des 20 dernières années, on a mis 2 personnes très, très en vue dans l'Église. C'est le pasteur et l'enseignant. C'est ce qui était le leadership de l'Église. Peu importe dans quelle onction quelqu'un pouvait fonctionner, on lui mettait le titre d'enseignant ou de pasteur. Maintenant, je vous ai testé la semaine passée, je vous ai demandé dans quelle onction vous pensez que moi et Anna on fonctionne. Et qui a lu le livre? Lise, tu n'étais pas là, je pense. Dans quelle onction tu penses que moi et Anna on fonctionne? Et Anna? All right, parfait. C'est pas moi qui le dis. Mais je veux que vous compreniez que même si vous m'appelez pasteur, qu'est-ce qui est arrivé dans les 20 dernières années, c'est que toutes les onctions, oui, quand je dis bouge, vous bougez, quand je vous pousse, vous bougez. On les a toutes mis en arrière de ces... attention pédale, mais on les a toutes mis en arrière. Ouais, c'est... Ça a l'air vraiment des enfants de garderie présentement. On s'en va-tu au zoo? On les a tous mis en arrière de ces titres-là. L'apôtre, le prophète, on n'a pas été capable de reconnaître les onctions. On les appelait toujours enseignants ou pasteurs. Moi, je sais que ma première onction n'est pas pasteur. Que vous l'aimiez ou vous ne l'aimiez pas, que vous m'appelez pasteur ou pas, que vous aimiez l'idée ou pas, je sais que ma première onction n'est pas pastorale. Alors, vous pouvez m'aimer pour ça, ou me détester pour ça, ou m'honorer pour l'onction que Dieu a mis sur ma vie. Est-ce que vous me suivez? Et respecter. Et l'erreur qu'on a fait dans les 20 dernières années, c'est d'avoir mis seulement le pasteur et l'enseignant, et l'apôtre, on l'a caché en arrière du pasteur, et le prophète, on l'a mis en arrière de peu importe, ou l'évangéliste, ou même on n'a pas compris le rôle de l'évangéliste, parce que dans l'évangéliste, dans notre tête, c'est quelqu'un qui va d'église en église. C'est pas ça un évangéliste. Moi, si même je vais en France puis je fais 10 églises, je suis pas nécessairement plus un évangéliste. C'est pas parce que tu fais des églises que tu es évangéliste. C'est pas parce que tu es évangéliste que tu dois nécessairement faire des églises aussi. On s'entend? Et replacez-vous comme à l'original, all right? Et n'oubliez pas de vous prendre la main. Mais on est tous appelés, et c'est pas une question de s'auto-proclamer quelque chose. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a aucune raison de s'auto-proclamer apôtre, prophète. J'aime pas le mot apôtre, alors venez pas m'appeler comme ça à la fin de la réunion. C'est pas une question de s'auto-proclamer, c'est une question d'être capable d'identifier dans quelle onction on peut fonctionner et dans quelle onction je clique. Et si on est capable de travailler en équipe, je crois qu'il y a vraiment un déversement d'onction et de gloire qui peut se manifester dans une église. Est-ce que j'ai un amen là-dedans. J'ai un amen. Est-ce que la 28e rangée dit amen aussi? Et je crois que si on est capable, mais ma prière, c'est que dans notre église, on puisse avoir les 5 ministères qui se manifestent. L'apôtre et le prophète ont tendance à regarder par en haut. Es-tu capable de lever le bras? Oui. Ouais. Vous pouvez pointer. L'apôtre et le prophète ont tendance à regarder à Dieu. Eux autres veulent entendre la voix de Dieu, ils veulent entendre la vision de Dieu, ils veulent marcher dans le miraculeux. Le prophète, lui, souvent, il va avoir une parole de Dieu qui va partager justement ce que l'apôtre peut voir. Souvent, l'apôtre et le prophète travaillent en équipe. Même il y a un verset dans la parole qui dit que Dieu a donné premièrement à l'Église l'apôtre et deuxièmement au prophète. Et on peut sentir qu'il y a une échelle. Il n'y a pas plus ou moins d'importance, mais on peut sentir qu'il y a un programme d'autorité et d'onction. L'enseignant, lui essaie de faire
de comprendre ces deux-là, ce qu'ils vivent, et l'expliquer à ces deux-là. All right? L'enseignant, il est wired, je sais pas comment dire en français, en tout cas, il est fait pour essayer de comprendre le dynamique spirituel, vous êtes vraiment beau, et qui pointe, et l'expliquer au commun des mortels ou même au pasteur, à l'évangéliste. Et eux autres, lui, il est pointé vers vous autres. Lui, il sent le mouton, il pue le mouton, il y a de la laine de mouton partout sur le corps. Il rentre à la maison, il pousse la laine de mouton. Lui, il vous aime. Lui, c'est comme j'ai dit il y a 2 semaines, quand quelqu'un a faim, il y a une petite collation dans sa sacoche. Quand quelqu'un pue de la bouche, il y a une petite gomme à lui donner. Tu sais, il l'aime, il aime le monde, il aime les gens, il est là pour eux autres, OK? Puis lui, l'évangéliste, lui, il est pointé à l'extérieur de la bâtisse. Lui-même, être ici le matin, c'est une perte de temps. Un vrai évangéliste, il veut être tout le monde s'en va en enfer présentement pendant que nous, on joue au spirituel, OK? Il est vraiment pas content. Et je vais être franc avec vous, je crois que certains d'entre vous, si vous découvrez l'onction dans laquelle Dieu vous appelle à marcher, vous allez beaucoup plus cliquer avec un ou deux de ces personnes-là. C'est normal. C'est tout à fait normal. Moi, l'évangéliste, il y a de la misère avec moi parce que moi, c'est la présence de Dieu que je veux. Mais lui, c'est des âmes qu'il veut. Vous comprenez? Et le respect l'honneur doit venir. Ils font de meilleur job, vous deux, que vous trois. Hein. J'espère ils respirent même pas, eux autres. S'ils ont envie de pipi, je pense qu'ils vont pisser dans leur culotte. Et si vous aimez la présence de Dieu, vous allez aimer le pasteur Joël. Si vous attendez que je sois le meilleur pasteur et que je prenne soin de vous, vous allez être probablement frustré après moi un moment donné ou l'autre. Si vous aimez entendre la voix de Dieu, et souvent les gens qui sont prophètes aussi sont très vite à voir les choses dans la vie des autres, vous allez triper être avec Anna. Mais si vous aimez les enseignants, vous allez triper être avec Désiré, vous allez être triper à entendre les vérités de la parole de Dieu, les voir au grand jour. Il y en a ici, là, vous aimez les gens. Vous, là, oui, vous aimez la présence de Dieu, là, mais vous, c'est les gens. Vous les collez, vous les aimez, vous leur dites bonjour, vous voulez être avec eux, vous êtes hospitaliers. Ça, c'est vous. Et l'évangéliste, je trouve qu'il y en a de moins en moins, et c'est une honte à l'Église, et on devrait être porté à proclamer et encourager nos évangélistes. Une chose que je veux vous dire, par exemple, c'est que pendant que je voulais vous dire qu'est-ce que je voulais vous dire, j'ai oublié qu'est-ce que je voulais vous dire. Ah! Ça m'arrive, ça, des fois. Le Seigneur te dit. Oui, amen. Et il te dit de cette façon. Attends, c'est où? C'est où? Ah! Quoi? Vas-y, ma chérie, dis ce que tu veux. Je veux juste clarifier quelque chose. C'est vraiment important que vous ne pensez pas que, oui, c'est ça. Même au niveau, moi et Joël, qu'on se prend un titre ou quoi que ce soit. Puis quand Joël dit apôtre ou prophète, c'est l'onction apostolique et l'onction prophétique ou l'onction d'enseignant. Parce que c'est pas tout le monde, les enseignants, ces 5 ministères-là, sont un don à l'Église. Pas tous le sont, mais tout le monde a la même onction, la même ADN qui coule dans le sang. On en a une en particulier qui est plus forte. Même certains peuvent en avoir 2. Oui, Joe. Je l'avais trouvé, mais je l'ai encore perdu. Ah! Je l'avais. Ah, ça va revenir un moment donné. Mais, hein? Oui, peux-tu me rappeler, prophète, ce que je voulais dire? Ah oui, mais on a parlé de ne pas s'auto-proclamer. On a parlé qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin aussi de c'est ça. Écoute, ça va me revenir. On va penser à d'autres choses, puis ça va me revenir. Est-ce qu'on peut les applaudir ce matin? Yes. Vous pouvez le garder, je n'ai plus besoin. Vous pouvez le garder, yes. Une chose est importante, c'est que dans tout ça, on est appelé à rester humble. Même la parole de Dieu va dire ceci. Je ne sais pas si j'ai écrit le verset. La parole de Dieu va dire ceci, va dire dans Proverbe 29, 23, « L'orgueil de l'homme le mène à l'humiliation, mais la modestie obtient les
honneurs. Michée 6, 28 dit, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, ce que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. » Seigneur vient juste de me rappeler ce que je devais vous dire. All right? C'est que même si on va avoir une prédominance pour marcher dans une certaine onction, que je vous entende jamais dire que ça, c'est pas mon onction, je ne ferai pas ça. Parce qu'on est tous appelés, le mot apôtre veut dire être envoyé. On est tous envoyés. Dieu nous appelle tous à être envoyés dans le monde et faire des disciples. Le prophète, la parole de Dieu dit que tous est appelés à prophétiser. On peut tous marcher dans une onction prophétique et avoir des paroles d'encouragement pour quelqu'un d'autre. L'enseignant, la parole de Dieu dit, faites partout le tour, faites le monde, parcourez le monde, faites des disciples et enseignez-leur à garder mes préceptes. On est tous appelés à enseigner les disciples et faire des disciples, les enseigner. Le pasteur, on est tous appelés à s'aimer les uns les autres, à s'encourager, à se bâtir. Deuxième, l'évangéliste, on est tous appelés à partager le nom de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et ça, c'est vraiment important. Je me suis Seigneur de me l'avoir rappelé parce que 2 fois, je l'ai oublié. Mais même si on a une... C'est quoi la différence entre le fait de couler dans une onction et avoir le don d'être apôtre? C'est qu'un le fait juste plus souvent que l'autre. Et si on coule dans une onction, peut-être Nancy peut couler dans une onction prophétique, si elle se donne complètement à Dieu, on ne sait jamais, peut-être Dieu va l'amener à avoir une influence régionale, provinciale, nationale dans son don. Est-ce que vous me suivez? Si on est fidèle dans des petites choses, Dieu va nous en donner des plus grandes. OK? Sur ça, j'ai 15 minutes. Parce que je veux prier pour vous, puis je vais prier pour vous. Je l'ai décidé, alors c'est ce que je vais faire. Je veux parler d'honorer Dieu ce matin. OK? Je veux parler d'honorer Dieu parce que je crois que la chose la plus importante, au-delà de mon frère, ma soeur, la chose la plus importante, au lieu de mon épouse, mes enfants, mon père, ma mère, la chose, priorité numéro 1, c'est qu'on doit honorer Dieu de tout notre cœur, de tout notre être, de toutes nos pensées. Et c'est la priorité. Vous savez, je crois que si notre rôle, c'est d'honorer Dieu, quand on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on fait? On est en train aussi de déshonorer Dieu. Et on lui doit tout le respect, on doit tout l'honneur, on lui doit toute l'adoration. Vous savez, il y a seulement une personne où que notre honneur peut être transformé en louange et c'est Dieu. Trop souvent, j'entends souvent, « j'adore les chiens. J'adore le sport, j'adore les Canadiens. » Laissez-moi vous dire, il n'y a rien qui devrait être digne d'une adoration excepté Jésus ou Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a rien au-dessus de aucune chose. Dieu devrait être honoré au-dessus de toute chose ou de toute personne. Même si c'est le premier ministre du Canada, Dieu doit être honoré au-dessus de toute personne qu'on puisse rencontrer ou qu'on puisse avoir un lien avec. Dieu est la priorité. Parce que tout ce qui n'est pas de l'honneur envers lui a tendance à devenir une idolâtrie dans nos vies. Tout ce qu'on met plus haut en honneur que Dieu devient une idolâtrie dans nos vies, devient une idole dans nos vies. Tout ce qu'on met plus important que lui a tendance à devenir une idole. Et Dieu va dire, tu n'auras pas aucun autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'image, tu n'auras pas de hobby, tu n'auras pas d'activité, tu n'auras pas de personne, tu n'auras pas d'emploi, tu n'auras pas de sport, tu n'auras rien qui va être au-dessus de moi dans ta vie. Et on est appelé à honorer Dieu en priorité. Et je veux vous donner rapidement 7 choses pour honorer Dieu. Et je vous promets d'y aller rapidement parce qu'à Écart, vous allez être en avant et je vais prier pour vous. Il y en a juste 5, c'est correct. Et ils prendront tout ce qu'il y a pour les autres. Il y en a tellement. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de façons de honorer Dieu, mais il y a 7 choses que je vais vous parler. 1, c'est moi qui change. Première chose, nous l'honorons en craignant l'Éternel plus que les hommes. C'est moi vous dire, c'est une chose qu'on peut honorer Dieu, c'est en craignant Dieu plus qu'aucun homme.
On n'est pas appelé à avoir la peur des hommes. On n'est pas appelé à être dirigé. Oui, Dieu a mis des autorités, mais seulement on va dire on ne doit pas craindre aucune autorité. Si une autorité ne suit pas Dieu, mon rôle, c'est d'honorer Dieu au-dessus de cette autorité-là. Vous savez, honorer Dieu va vous coûter un prix. Honorer Dieu au-dessus des hommes va vous coûter un prix. Il n'y a pas de rien de gratuit quand on décide d'honorer Dieu plus que les hommes. Pourquoi? Parce que peut-être vous allez perdre famille, peut-être vous allez perdre enfants, peut-être vous allez perdre parents, peut-être vous allez perdre emploi, mais il n'y a rien qui vaut la peine d'honorer plus que Dieu. Le souverain sacrificateur Élie, qui était dans le temps de Samuel, avait deux fils. Et ces fils-là n'obéissaient pas Dieu. Ces fils-là étaient dans le temple et déshonoraient Dieu. Et amenaient des femmes dans le temple et avaient des relations sexuelles avec ces femmes-là. Ils prenaient le butin de l'offrande et s'en servaient pour faire des parties et s'empiffrer eux-mêmes. Et Élie, le père, avait remarqué et est allé les voir pour les confronter, mais il n'a rien fait. Il a juste dit, pensez-vous que vous devriez peut-être pas coucher avec du monde dans l'église ou dans le temple? Peut-être que ce serait pas une bonne idée. Et il n'a rien fait. Il a pas changé. Il n'a pas dit à ses gars de faire ça, d'arrêter de faire ça. Et Dieu vient confronté par un prophète et Dieu lui dit, pourquoi t'honores tes fils plus que moi? Tu sais qu'ils ne marchent pas selon mes voies, mais tu acceptes ça dans leur vie, tu acceptes ça dans le temple de l'Éternel, tu acceptes ça dans ma présence. Pourquoi tu les honores? En faisant rien, tu es en train de dire, c'est plus important, tu es en train de déshonorer Dieu. N'ayez jamais peur des hommes, craignez Dieu plus que tout. Est-ce que vous me suivez ce matin? Deuxième chose, nous l'honorons en l'obéissant. Exemple d'Abraham. Abraham a un fils. Abraham a le fils de la promesse entre ses mains. Il a attendu ce fils-là. Il a eu sa promesse. Il a tombé en attendant cette promesse-là. Il y a eu des défis, il y a eu des combats. Mais à un moment donné, Dieu, par l'ange, vient le voir, lui dit, « Donne-moi ton fils. » Ah! Quelle incroyable, quelle demande de Dieu. Et Abraham, je ne vous ferai pas la longue histoire, mais Abraham amène son fils est prêt à le sacrifier. Et au moment qu'il le sacrifie, il y a un bouc qui est pris dans le buisson. Et l'ange dit, fais pas ça. J'ai vu que tu m'aimais. J'ai vu que tu m'honorais plus que ton enfant. Et à partir de là, non seulement je pourvois pour toi, mais je vais te bénir au-delà de toutes choses et tu vas être une nation bénie. Est-ce que vous me suivez? Quand on obéit Dieu, quand on honore Dieu par notre obéissance, Dieu pourvoit, Dieu donne, Dieu envoie la bénédiction et la provision parce qu'on obéit à sa voix. Est-ce que vous me suivez? La vie chrétienne est bien simple. Priez et obéissez et laissez Dieu faire le reste. C'est simple la vie chrétienne. Priez, obéissez et laissez Dieu faire le reste. Je peux-tu vous donner une nouvelle façon de voir la foi? La foi n'est pas seulement croire en quelque chose. La foi, c'est entendre ce que Dieu dit et de lui obéir. C'est ça la vraie foi. La foi, c'est pas juste croire un concept. La foi, c'est pas juste croire que Jésus est mort et ressuscité pour tes péchés. La foi, aujourd'hui, au quotidien, c'est d'entendre la voix de Dieu et de lui obéir. C'est ça la foi. Parce que je peux lire le logos de Dieu tant que je veux, c'est pas écrit dans la Bible avec qui me marierai-je. Je peux lire la parole de Dieu toute ma vie, c'est pas écrit dans la parole de Dieu, l'appel qui est sur ma vie et qu'est-ce que je dois faire avec ma vie, c'est pas écrit. Et pour ça, je dois avoir le réma de Dieu, rentrer dans sa présence, entendre sa voix, croire ce qu'il me dit est vrai, lui obéir, et ça, c'est ma foi en action. Vous voulez honorer Dieu, obéissez à Dieu. Vous voulez honorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, obéissez à Dieu. Troisième chose, j'avance rapidement, nous voulons l'honorer à travers l'authenticité de notre cœur.
C'est le même verset que j'ai lu au début, Éphésiens 29:13, qui dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Je prie que notre Église ne soit pas une Église religieuse, mais que notre Église soit une Église de relation avec le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Est-ce que vous me suivez? C'est pas parce que vous chantez ce matin que votre cœur est à Dieu. C'est pas parce que de votre bouche, il y a des paroles incroyables qui sortent de votre bouche comme « Je suis à tes pieds, papa, papa, papa. » On s'en fout si votre cœur n'est pas à Dieu. Et laissez-moi vous dire, le plus grand honneur que vous ne pouvez pas donner à Dieu ce matin, c'est de dealer avec votre vie personnelle. C'est de s'occuper de votre vie personnelle. C'est de dealer avec votre péché, rentrer dans la présence de Dieu et vous repentir et dire « Papa, je veux t'honorer avec ma vie. Je veux rien qui soit dans ma vie qui te déshonore. Je veux rien qui soit dans ma vie qui m'empêche de recevoir tout ce que tu as pour moi. Je veux rien qui soit dans ma vie que tu n'aimes pas et qui soit là et qui m'empêche de tout vivre ce que tu as pour moi. Est-ce que vous me suivez? On déshonore Dieu en essayant de couvrir notre péché et le mettre sur le tapis en pensant que personne ne va le voir. Quelqu'un qui honore Dieu deal avec ses défis. Quelqu'un qui honore Dieu deal avec les défauts de sa vie et son cœur. Il dit, Seigneur, change-moi, je ne peux rien faire. Transforme-moi. Savez-vous c'est qui reçoit de la part de Dieu? Savez-vous c'est qui reçoit de la part de Dieu? C'est ceux qui reconnaissent qu'ils sont pauvres d'esprit. La parole de Dieu dit dans Matthieu, ça dit, heureux ceux qui sont pauvres d'esprit. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu leur appartient. Qui veut le royaume de Dieu? Vous savez, être pauvre d'esprit, c'est pas être débile, c'est pas être pas intelligent, c'est être pauvre d'esprit, c'est de réaliser que si j'ai pas Dieu dans ma vie, je peux rien faire. C'est ça, être pauvre d'esprit. Être pauvre d'esprit, c'est de réaliser, Dieu, si tu le fais pas, il n'y a rien qui va se passer. Dieu, j'ai tellement soif de toi qu'il faut qu'il se passe quelque chose. C'est ça, honorer Dieu. Et le verset dans 2 Chroniques dit que Dieu parcourt la planète pour se montrer fort envers ceux qui ont le cœur entier pour lui. Dieu veut être ta force. Dieu veut être ta puissance. Dieu veut te soutenir. Et Dieu aime ceux qui ont le cœur entier. Ne soyez pas divisés. Soyez pas un pied à désirer ce que le monde veut et un pied ce que Dieu veut pour toi. Débarquez de la clôture puis tombez en amour avec Jésus. Y en a-tu qui sont d'accord avec ça ce matin? 4, nous l'honorons à travers nos pensées. Ça c'est incroyable. Philippiens 4:8, probablement vous connaissez ce verset qui dit ceci, au reste, frère, que tout ce qui est, vous pouvez le lire avec moi puis le dire, que tout ce qui est, 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 et soit l'objet, come on. Tout ce qui est honorable devrait être l'objet de vos pensées. J'ai lu cette phrase, c'est Bill Johnson qui je pense peut-être même c'est écrit dans ce livre-là. Il dit, Bill dit ceci, et je vais être franc, j'essaie. Depuis que j'ai commencé la culture d'honneur, j'essaie de le vivre. C'est pas facile, mais pas du tout, mais j'essaie de le vivre. C'est mon défi personnel. Bill Johnson va dire ceci, je ne peux pas me permettre d'avoir aucune pensée qui n'est pas dans ses pensées. Je vais vous le répéter. Je ne peux pas me permettre dans ma vie d'avoir aucune pensée qui ne sont pas dans ses pensées. Je vous mets au défi d'essayer avec moi. C'est pas facile. Des fois, tu as des discussions, puis non, c'est pas ce que Dieu penserait. Et savez-vous, tout ce qui est dans nos pensées va sortir un moment donné par nos bouches. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi de demander au Seigneur, Seigneur, je veux aucune pensée qui ne sont pas dans tes pensées? Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à essayer ce défi-là? Je veux pas aucune pensée, Seigneur. Fait que je ne penserai pas du mal de telle ou telle personne. Je ne penserai pas du mal de telle ou telle personne. Je ne penserai pas du mal de qui que ce soit. Je vais dire, Seigneur, c'est quoi tes pensées? Donne-moi-le. Jésus a dit, je ne fais rien ce que je n'ai pas vu mon Père faire. J'y vais rapidement. 5e chose, nous l'honorons en le laissant agir librement. Vous ne pouvez pas mettre Dieu dans une boîte.
Essayez pas de mettre Dieu dans une boîte. Vous ne pouvez pas mettre Dieu dans une boîte. Des fois, l'Église est là, puis on voit Dieu agir, puis on vient avec notre boîte autour de lui, puis on dit, OK, ça c'est Dieu. Mais Dieu n'est pas dans ta boîte, Dieu est partout. Puis là, on voit Dieu agir d'une autre façon, puis oh yes, c'est ça, Dieu est là, puis hop, on amène notre boîte, puis on essaye de prendre Dieu dans notre boîte. Mais Dieu est partout. Et Dieu n'est pas dans notre boîte. Dieu agit de telle ou telle façon dans nos vies comme il veut, dans la vie de l'autre. Et Dieu agit dans la vie d'Émilie d'une façon qui n'agira pas dans ma vie. Puis Dieu va agir dans ma vie de la façon dont il n'agira pas dans ma femme. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Ce qu'on devrait dire à Dieu, c'est touche-moi la façon dont tu veux, mais touche-moi. Touche ma vie. Transforme-moi. Fais ce que tu veux avec ma vie. Si tu veux que n'importe quelle façon, Seigneur, fais-le. 6e chose, j'avance. Je ne sais pas si tu veux venir tout de suite au piano, Simon. Nous l'honorons en marchant dans notre destinée. Jérémie 29, 11 dit ceci, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin que vous donnez un avenir de l'espérance. » Est-ce que vous savez c'est quoi un des plus grands honneurs qu'on ne peut pas donner à Dieu? C'est dire oui à Jésus. Est-ce que vous avez dit oui à l'appel de Dieu sur votre vie? Le plus grand honneur qu'on ne pourrait pas donner à Dieu, c'est « Seigneur, tu as des plans pour moi, je veux dire oui à tes plans. » Quand je l'honore de cette façon-là, Dieu vient et dépose des choses merveilleuses dans nos vies. La question que j'ai pour vous ce matin, avez-vous dit oui à Jésus? Avez-vous dit oui à l'appel de Dieu sur votre vie? La plus grande façon qu'on ne pourrait pas l'honorer, c'est de dire oui. Seigneur, fais ce que tu veux avec moi. J'aime quand Paul tombe de son cheval. Ça serait le fun. Des fois, Seigneur, je prie que Seigneur vous frappe et vous fasse tomber de votre cheval. Puis Paul se relève et il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et la dernière chose ce matin, c'est je crois que nous devons l'honorer en marchant dans sa puissance et en défaisant l'œuvre de l'ennemi. Vous savez, on peut venir ici tous les dimanches matins. On peut participer à toutes les réunions d'église qu'il ne pourrait pas y avoir sur la planète. On peut aller au JU. Mais c'est pas comme ça qu'on honore Dieu. Oui, il y a une partie, Dieu veut qu'on se joigne entre frères et sœurs, qu'on le célèbre ensemble. Mais la chose qui honore plus Dieu encore, c'est qu'on marche et qu'on détruise les œuvres de l'ennemi. Ça dit que Jésus est venu, pourquoi? Pour détruire les œuvres de l'ennemi. Ça dit que voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. En mon nom, ils prieront pour les malades, ils seront guéris. Ils marcheront sur des serpents, ils ne seront pas affectés. Ils vont prêcher l'Évangile. C'est toute l'Église de Vie Nouvelle et que toute l'Église du province du Québec pourrait comprendre que c'est cette façon-là qu'on honore Dieu. On verrait un réveil instantané dans notre province. J'aime nos réunions du dimanche matin. Je tripe sur notre Église. Je suis en amour avec vous autres. Je ne suis pas un pasteur, mais je suis en amour avec vous autres. Et je crois que Dieu a placé cette Église d'une façon stratégique pour influencer la province du Québec. Je le crois. Je ne dis pas ça orgueilleusement, je ne dis pas ça en me pétant les bretelles, je crois vraiment. Et la semaine passée, moi et Anna, une réunion, on a braillé toute la réunion. Parce que l'invité a dit quelque chose. Il a dit, les jeunes, ceux qui ont été touchés dans la première vague, peu importe les bons et les mauvaises choses qui s'est passé dans ce temps-là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qui s'est passé dans les années 90, que ceux qui ont été touchés par ça vont être des leaders dans la prochaine vague que Dieu a pour la province. Et ça, c'est venu nous... Parce qu'on le sait, tout ce qu'on a vécu, on le sait, toutes les douleurs qu'on a vécues, on sait tout le rejet qu'on a vécu. Mais en dedans de nous, on sait une chose, c'est que Dieu a un futur brillant pour la province du Québec. Et comme je disais avec un couple d'amis hier soir, puis qu'on parlait, puis qui me disait,
on veut croire qu'on a un grand Dieu. Puis moi, l'Église de Sainte-Julie, je vous aime à la folie, mais pour moi, c'est pas juste vous que je veux. Je veux la province du Québec au complet. Je veux la province du Québec au complet. Ça a l'air peut-être grand. Joe, t'es malade. Tu fumes quoi, tu sais? Je fume à rien, je suis juste plugué dans ce que je crois qu'est le rêve de Dieu pour la province. Certains d'entre vous, vous allez recevoir quelque chose de particulier ce matin. Je crois que Dieu veut tous vous utiliser. À l'Église Vie Nouvelle, vous allez voir, il n'y a pas de one-man show ici. Oui, c'est peut-être moi qui est plus souvent en avant que d'autres, mais il n'y a pas de one-man show. Dieu veut utiliser Isabelle puis Hugo. Dieu veut utiliser Damien puis Florence. Dieu veut utiliser Émilie puis Sam. Dieu veut utiliser Max puis Caro, Charles puis Nancy. Dieu veut utiliser Kim, Vanessa, Patrice, Laura, Josué, sa blonde, Christine. Merci Seigneur. L'onction prophétique. Dieu veut utiliser John ou Johnny que j'ai rencontré ce matin. Joe ou Jonathan ou Johnny aussi peut-être, je ne sais pas. Samuel, Isabelle, Dieu veut tous vous utiliser. Daniel, Lisa, Denis, Rachel. Dieu veut tous nous utiliser. Et ce matin, j'ai 10 minutes pour prier pour vous. Je vais demander à Dez, Sephora, Danny, Sam, Émilie d'être avec moi. Et ceux qui sont prêts à dire, je ne vous force pas de venir en avant ce matin. Mais ceux qui sont prêts à dire, moi, Joël, je veux honorer Dieu avec toute ma vie. Puis je veux ce qu'il y a pour moi, puis je veux le servir. Je veux prier pour vous. On a reçu tellement la semaine passée, je ne peux pas tout vous dire ce qu'on a reçu. Ça va me prendre des semaines avant de tout comprendre. Mais je sais une chose, c'est que Dieu a déposé encore plus d'autorité pour ce qui s'en vient dans la province du Québec. Et si je ne vous force pas, si vous voulez quitter, vous pouvez quitter. Mais si vous dites, moi Joël, je veux honorer, je veux ce que Dieu a pour moi, sortez de vos bancs. Il me reste 10-15 minutes maximum et je veux prier pour vous. Certains, vous allez recevoir des dons ce matin. Certains, vous allez recevoir, peut-être, vous allez être remplis du Saint-Esprit d'une façon nouvelle. Certains, peut-être, Dieu va déposer une révélation de l'onction dans laquelle vous devez fonctionner. Mais je crois que Dieu a quelque chose pour vous ce matin. Et si vous le voulez, ben suivez Annie, puis venez-vous en avant, parce que je dois commencer à prier pour vous rapidement. Yes, God. Si vous ne vous sentez pas prêt, si ce n'est pas ça que vous voulez, on vous aime, il n'y a aucune pression, il n'y a rien. Mais si vous croyez que Dieu a quelque chose pour vous ce matin, je vais vous demander de ne pas parler pendant que vous êtes en avant. Je vais vous demander seulement d'être dans sa présence. De fermer vos yeux, d'être dans sa présence ce matin. Il y a de la place ici en avant. On peut faire 2 rangées. Yes, Laura. Yes, lead the way, Laura. Lead the way. Yes, hallelujah, Jésus. Amen. Si vous êtes assis en avant, hallelujah. Peut-être Daniel et Maria, est-ce que vous pouvez venir prier avec des gens, s'il vous plaît, parce que on va manquer de bras ce matin. Hallelujah, Father. Hallelujah. Simon, tu peux continuer tranquillement. Yes. Si vous voulez rester. Si vous voulez jaser dans le lobby, allez jaser dans le lobby. Et pour les 10 prochaines minutes, on veut vraiment imposer les mains à certaines personnes ce matin. Je crois que Dieu veut déposer quelque chose. Une onction, une grâce, une puissance sur chacun de vous ce matin. Hallelujah, Papa.